Et je vous laisse vous placer sur votre tapis. Donc on a besoin de petits poids aujourd'hui. Ok, à un moment donné, on ira les chercher. Je vous laisse placer les pieds largeur de hanche et prendre un petit temps pour vous pour déverrouiller les genoux, fermer les yeux et vous reconnecter à vous-même. On laisse de côté ce qu'il s'est passé avant la pratique, on laisse de côté ce qu'il se passera sûrement ensuite pour se reconnecter à ses sensations. Comment va le corps aujourd'hui? Comment est votre souffle? Est-ce qu'il est plutôt doux, plutôt saccadé? Prenez en considération toutes ces informations. Prolongez, contrôlez votre souffle, inspirez de l'air frais par le nez. Et expirez de l'air chaud par la bouche. Inspirez, sommet du crâne vers le ciel. Expirez, épaules vers le bas. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, nombril vers la colonne, le périnée remonte vers le cœur. Inspirez, menton vers la poitrine. Expirez, menton vers le ciel. Inspirez vers le sol. Expirez vers le ciel. Inspirez, menton vers le sol et venez crocheter les paumes de main à l'arrière. Expirez, paume de main vers le bas, ouvrez la poitrine vers le ciel. Inspirez, plongez le buste vers le sol, les mains sont toujours crochetées. Expirez, laissez tomber le poids de la tête. On reste ici quelques instants. Relâchez les bras. Venez poser le poing droit au sol, pliez le genou droit et développez bras gauche vers le ciel. Sentez l'étirement dans le long de la jambe gauche, à l'arrière, peut-être dans la fesse, peut-être dans le bas du dos. Et ce bras gauche, venez placer la main dans le creux de la hanche droite. On passe le bras à l'arrière et on vient chercher ici le petit creux de la hanche pour ouvrir davantage la poitrine vers le ciel. Et grande inspire. Expirez, revenez au centre, pliez maintenant genou gauche, déposez poing gauche, développez bras droit vers le ciel, une grande inspire. Et grande expire. Venez placer la main dans le creux de la hanche gauche cette fois-ci et poussez pour ouvrir davantage le buste. Grande inspire. Grande expire, revenez au centre, relâchez la tête, pliez les genoux, poussez le nombril vers le ciel. Et encore une fois, inspirez, menton vers le sol. Expirez, menton vers le ciel. Inspirez, vérifiez que la sangle abdominale s'engage et reste engagée. Et encore, inspirez, menton vers la poitrine, crochetez les doigts ensemble. Expirez, paume de main vers le sol, ouvrez le buste. Inspirez, plongez vers les cuisses, toujours les mains accrochées. Expirez, laissez tomber le poids du buste, les bras de plus en plus vers l'arrière. Pliez le genou droit, développez poing droit, posez poing droit dans le sol, développez bras gauche vers le ciel, longue inspire. Et expirez la main dans le creux de la hanche à l'arrière. Ouvrez l'épaule, une grande inspire encore. Expirez, revenez au centre. C'est maintenant le poing gauche, pliez le genou gauche, développez bras droit vers le ciel, grande inspire.
Et grande, expire. La main dans le creux de la hanche. Ouvrez davantage l'épaule, respirez. Et revenez au centre, relâchez la tête. Prenez le temps de dérouler chacune de vos vertèbres une à une. Et it's time, vous pouvez récupérer vos poids ici, un dans chaque main. Si vous n'avez pas de petits poids, ça peut être 2 blocs de yoga ou ça peut être 2 petites bouteilles d'eau. Ça peut également être rien. Vous allez voir que travailler au poids de corps peut aussi également suffire. Vous avez ici les pieds qui sont largeur de hanche, les poids autour de vous. Inspirez, pliez dans le sol, les poids vont chercher la terre. Expirez les bras au-dessus de la tête. Inspirez, touchez à nouveau. Expirez, repoussez le sol, engagez les fessiers et gardez ce mouvement à votre rythme respiratoire. Si ça bloque au niveau des hanches, n'hésitez pas à diminuer l'amplitude. Allez chercher le plus haut et le plus loin possible avec vos poids pour réveiller le dos. Et si vos poids sont lourds, n'hésitez pas à en prendre qu'un seul dans les 2 mains. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais sans plier dans les hanches, juste en inclinant le dos. Inclinez le dos. Poussez les poids cette fois-ci à l'arrière. Inspirez, bras sous les épaules. Expire, contracte. Inspirez, dos plat. Expirez, bras vers l'arrière. Inspirez, revient. Expirez, repoussez. Gardez nombril à la colonne tout le long. Voici donc 2 manières de travailler son dos et sa sangle abdominale, par le haut ou bien par le bas. Et maintenant que vous avez compris les 2 mouvements, nous allons pouvoir les alterner. Inspirez, pliez dans les hanches. Et expirez, bras au-dessus. Inspirez vers le sol. Expirez, repoussez. Inspirez, dos plat. Expirez, bras vers l'arrière. Inspirez, revenez. Expirez, repoussez. Je pense que vous devez commencer à ressentir l'engagement également dans le bas du dos. Et c'est une très bonne nouvelle si c'est le cas. Gardez nombril à la colonne pour que les abdominaux vous aident à supporter ce travail dans le bas du dos. Vous me connaissez assez, je pense, pour savoir qu'on va bientôt avoir une nouvelle variante qui va arriver. On ne va tout de même pas laisser le corps s'habituer à un mouvement. Non, non, non. Venez vous installer dans votre chaise basse et nous avons les bras vers le haut pour 10. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, et un repoussé. Nombril toujours à la colonne, dos plat. Bras vers l'arrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez le poids du buste. Ouh. Avez-vous ressenti le travail dans le bas du dos? Je l'espère. Récupérez votre respiration, pliez les genoux, déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Pour pouvoir venir étirer votre dos, notamment le bas, n'hésitez pas à ouvrir les jambes, plus larges que les hanches, les pieds vers l'extérieur. Pliez vos genoux, les mains sur les genoux et venez twister ici une épaule à l'intérieur, puis l'autre épaule. Inspirez dans un sens, expirez dans l'autre. Vous devez peut-être ressentir les petits muscles profonds autour de votre colonne. Peut-être que ça craque. Et si c'est le cas, tant mieux. Une petite séance d'ostéo en moins. Venez placer les pieds parallèles, relâchez le buste. Pliez vos genoux, déroulez la colonne et reprenez vos poids. Puisque nous n'avons pas totalement terminé avec cela. Je vous invite à plier les genoux légèrement, toujours cette volonté de vous grandir vers le ciel et de placer les bras en face de vous. Ici, inspirez, ouvrez un seul bras et le buste sur le côté. Expirez et revenez. Puis l'autre bras et le buste. Attention ici, pour aller chercher une torsion, il va falloir qu'on ait un point fixe et un point mobile. Votre point fixe est le bas du corps, pieds, genoux, bassin. Votre point mobile, tronc, au niveau des côtes. Inspirez, expirez. Donc c'est une version funkifiée, un peu plus funky, du spine twist. Nouveau mot, funkifié. Inspirez et expirez. Continuez ce mouvement. Sentez quand vous l'effectuez, votre grand dorsal, le muscle qui se trouve sous l'aisselle, qui dirige et qui s'engage. Yes. Votre sangle abdominale verrouillée pour en ressortir les abdos qui travaillent et aussi un petit massage dans le système digestif. J'imagine que vous devez également commencer à sentir le travail dans les épaules. Et si vous avez un poids, vous pouvez ici ouvrir à droite, revenir au centre, ouvrir à gauche et revenir. Yes, complètement possible si vos poids deviennent lourds. Et je l'espère que vos poids deviennent lourds. Maintenant, les deux ensemble pour 4 pulses. Attention, les hanches restent face. 4, 3, 2, 1. Inspirez au centre. 4, 3, 2, 1.
Notre chiffre, c'est 10 et on est content. Pour une fois, c'est pas 16. 10 sur le côté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Changez pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Respirez. Peut-être un petit peu d'hydratation. Avant de vous replacer, les genoux déverrouillés, toujours cette sensation dos allongé. Pour le moment, alternez un bras qui s'élève, suivi de l'autre. Sentez-vous très ancré dans le sol. Ce mouvement est effectué avec une qualité pilate sans élan par la force musculaire. Et rajoutez-moi de la résistance musculaire. Imaginez quelqu'un qui place sa main sur votre avant-bras et qui vous empêche de monter ce bras. Tout de suite, l'exercice prend une autre tournure et les sensations s'augmentent nettement. Nous allons faire un à droite, un à gauche et les deux bras. Puis changeons un à gauche, un à droite et les deux. Et expirez vers le ciel droit. Ne laissez pas le corps s'habituer à l'effort. Dès que cela devient facile pour lui, rajoutez-lui de la difficulté, de la résistance. Et un à gauche, puis un à droite, et les deux. Et gauche, et à droite, et les deux. Gardez la hauteur. Sentez-vous fier, sentez-vous fort. Retournez la paume de main droite. Revenez. Retournez à gauche. Revenez. Ah, je sens que là, vous ne m'aimez pas. Et changez. Et retournez. Et on inverse. Magnifique. Le bras droit. Puis le bras gauche. Allez chercher les moindres recoins ici de votre épaule. Montrez à votre corps de quoi il est capable. Si besoin, n'hésitez pas à poser vos poids et à continuer au poids de corps. Vos bras vont vous sembler très lourds bizarrement. Gardez les deux paumes de main en bas, petite pulse, c'est le dernier exercice, courage. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, relâchez. Rond d'épaule vers l'arrière. Et rond d'épaule vers l'avant.
Excellent. Vous allez pouvoir placer à l'avant de votre tapis un poids de chaque côté. Hop, hop. Je vous laisse donc reculer à l'arrière de votre tapis pour notre flot du jour. Genoux déverrouillés, vérifiez ce petit périnée qui remonte vers le cœur, la taille qui se resserre de droite à gauche et le nombril aspiré à votre colonne vertébrale. Nous reprenons notre premier mouvement. Rappelez-vous, inspirez, touchez le sol avec les mains. Expirez, bras vers le ciel. Inspirez, touchez. Expirez, poussez, contractez. Et à nouveau, inspirez vers le sol. Expirez, bras au ciel. Inspirez, touchez. Expirez, repoussez. Encore 2 fois, on en a 4. Dernier. Repoussez, inspirez les bras vers le plafond. Expirez, plongez par le bout des doigts nombril à la colonne. Inspirez, marchez avec vos mains. Expirez, stabilisez votre planche. Comme d'habitude, sentez que vous avez une planche active, que vous repoussez sans cesse dans les mains. Ne laissez pas la gravité gagner, vous êtes bien plus fort. Vous avez votre poids à droite, tirez le coude vers le ciel et reposez votre poids. Puis à gauche, tirez et reposez. Et encore 4 paires à droite. Gardez ici les 2 hanches le plus possible face au tapis. Soufflez vers le ciel. Déposez la main dans le contrôle. 4e paire. Et déposez vos genoux dans un demi-gainage. Les coudes magnétisés, 4 push-ups. 3. 2. 1. Placez vos coudes au sol. Accrochez vos orteils. Décollez les genoux. 4 paires de twists dans le bassin. Hanche droite vers le sol, puis hanche gauche. Et droit. Et côté gauche. Encore 2 fois. Revenez sur les 2 mains. Marchez avec les mains vers les pieds. Lâchez le poids de la tête. Poussez nombril vers le ciel, déroulez le dos. J'ai eu une très mauvaise nouvelle. Nous avions donc 4 répétitions de chaque mouvement. Nous allons doubler pour en faire 8 de chaque mouvement. C'est parti. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. On accélère 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Inspirez, bras au ciel. Expirez, plongez nombril à la colonne. Inspirez, marchez avec les mains. Expirez, stabilisez ici. Si besoin, n'hésitez pas à déposer genoux dans le sol. 8 paires, coudes vers le ciel. Et 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8. Déposez genoux dans le sol, pubis vers le haut, nombril à la colonne, 8 push-ups dans votre amplitude qui vous convient. Venez déposer les coudes, accrochez vos orteils, décollez les genoux, 8 paires de bassins. 8, 7, sentez que vous twistez également sur les flancs des pieds. 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Déposez genoux dans le sol, étirez votre dos, bravo. Profitez-en pour récupérer votre souffle. Une longue inspiration. Expirez, déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Vous n'avez besoin que d'un poids pour cet exercice. Vous avez la main gauche qui se trouve à plat. Si à un moment donné, vous sentez que l'articulation du poignet commence à faiblir, n'hésitez pas à modifier la posture pour un point. Ok, parfois, ça peut être plus agréable. À vous d'essayer, peut-être d'intervertir. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Votre nombril aspire à la colonne et votre poids dans la main droite. Vous allez fixer le coude au-dessus de votre colonne en gardant les deux épaules face au sol. On imagine le coude accroché sur un porte-manteau. Expirez vers l'arrière. Inspirez, revenez. Vérifiez que votre coude gauche qui vous soutient soit déverrouillé et que ça n'est pas l'articulation qui soutient votre posture, mais bel et bien vos muscles. Et pensez à vous grandir vers le haut pour être plus léger pour le poignet. Attention sur le retour de bien garder la hauteur de ce coude. Quelques-unes encore. Gardez bras allongés et 10 petits en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Relâchez. Bravo, j'espère que vous avez senti l'arrière de vos bras, de votre bras. Triceps. Posture de coquillage, posture de repos, posture réconfortante. Inspirez profondément, expirez, déroulez le dos. Venez chercher votre kickback. C'est un exercice qui s'appelle kickback avec l'autre bras. Mains sous les épaules, coude déverrouillé, nombril à la colonne. Venez ici fixer le coude au-dessus de votre dos. Nombril aspiré, expirez vers le haut. Et inspirez, retenez. Vérifiez le nombril bien aspiré à votre colonne et vérifiez que ce coude reste accroché sur votre porte-manteau. Soufflez pendant l'effort d'allonger le bras. Inspirez sur le retour. Quelques répétitions encore. Gardez la hauteur du bras. Ce sont les 10 petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez et respirez. Magnifique. Je pense qu'on a bien travaillé notre haut du corps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a eu dos, on a eu une longue trame épaule. Maintenant, l'arrière des bras, les triceps. Toujours avec la sangle abdominale qui bosse quand vous l'engagez. Hein. On va passer à nos petits fessiers. Longue inspire. Expirez, déroulez le dos. Vous pouvez vous servir d'un poids ici à nouveau. Et je vous invite à vous installer sur le flanc. Aujourd'hui, nous allons faire la version jambes du dessus allongée. Donc, vous avez jambes du dessous pliées à 90 degrés. En revanche, la jambe du dessus est allongée dans le prolongement du dos. Vérifiez que vous n'êtes pas je vais y arriver, en courbe, mais que vous sentez l'alignement bout des doigts, bout des orteils. Le nombril est aspiré à la colonne. Cette petite hanche du dessus, descendez-la pour créer de l'espace ici disponible dans votre dos. Le poids, vous allez le mettre sur la jambe. Alors le but, c'est pas de le poser sur la hanche, hein, on est bien d'accord, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Le poids est plutôt le plus bas possible sur votre cuisse et quand vous allez élever la jambe, le poids va continuer de glisser et de descendre sur la jambe. Très important ici d'ajouter une rotation interne dans votre hanche. Donc laissez les orteils plonger vers le sol, le petit pied en banane. Et expirez vers le ciel, le poids glisse sur la jambe. Contractez la fesse à l'arrivée et inspirez, retenez la descente. Tentez de vraiment laisser tomber le poids
et de ne pas le tenir dans la main, sinon c'est votre épaule qui va travailler. Toujours la rotation interne ici, comme un fil qui tire votre talon vers le ciel. Quand vous arrivez, engagez-moi volontairement cette fesse, elle devrait même se mettre à trembler tellement vous y mettez de l'intention. Même chose sans descendre jusqu'en bas. Élevez la jambe, redescendez à la moitié. Engagez la fesse de terre et la fesse de l'air. N'hésitez pas à fermer les yeux pour mieux ressentir ces engagements. Nombril à la colonne, périnée vers le haut. Trouvez votre hauteur max, on y reste. Donnez-moi pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe. Ne laissez pas la gravité garder la hauteur de la jambe. Serrez la fesse de toutes vos forces. Vérifiez que vous laissez le poids sur la jambe, que rien ne le porte avec le bras. Allez, encore un peu plus de hauteur, gagnez un palier. Petite pulse vers le haut, pied flex. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Magnifique. J'espère que vous avez senti le travail dans le moyen fessier, sous la fesse, dans le grand trochanter également, le muscle qui traverse l'extérieur de votre cuisse. Je vous invite naturellement à changer de sens pour venir faire l'autre côté. Rappelez-vous, nous avons tout le corps allongé dans le prolongement de votre dos, la jambe du dessous pliée, la jambe du dessus allongée. Le poids sur la cuisse, non pas sur la hanche. Pied en banane, rotation interne dans la hanche et dans le pied. Petite hanche du dessus que vous abaissez, de l'espace disponible dans la taille. Expirez, glissez le poids. Inspirez, retenez la descente. Rajoutez-moi de la contraction et de la résistance volontaire. Imaginez cette fois-ci quelqu'un qui bloque votre jambe et qui vous empêche de la monter.
Passons à la suite, cette fois-ci en haut et milieu. Aucun élan. Gardez la hauteur de la jambe, pied flex et pointe. Ne laissez pas la jambe s'affaisser, maintenez cette hauteur, contractez les fessiers. Encore une hauteur supplémentaire. Pied flex pour les 10 en haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Ok, intense. J'espère que vous avez bien bossé. Je vous invite à prendre les 2 poids ou bien un dans la main et vous installer sur le dos. Vous avez ici les 2 poids en face de vos épaules, au-dessus vers le ciel. Installez d'abord un pied pointe sur le sol, l'autre pied pointe. Si vous sentez votre sangle abdominale active, venez placer une jambe à 90 sans modifier votre posture de buste, puis l'autre. Rappelez-vous que si vous amenez les genoux vers vous, les abdos sont relâchés et donc ce n'est pas intéressant pour nous. Alors que si vous reculez les genoux au-dessus des 2 hanches, voire un peu plus après, tout de suite la sensation dans le bas-ventre s'engage. Et si vous avez encore un petit peu de difficulté à comprendre cette notion de périnée engagé, dites-vous simplement que dès que le bas-ventre s'engage, il est lié automatiquement au périnée, donc votre périnée est lui aussi engagé. C'est comme une nappe musculaire qui se referme sur la ligne médiane de votre corps, dans le ventre très très bas, la zone la plus basse de votre ventre. Inspirez, bras droit à l'arrière. Expirez, revenez. Commencez seulement avec les bras en alternant, en vérifiant que les abdominaux ont la force de ne pas modifier la posture de votre dos. À chaque retour, mettez une grande expire et une intention d'aspirer encore un peu plus la taille. Si vous avez un poids, n'hésitez pas à effectuer les 2 bras ensemble, tout en vérifiant, cette aspiration encore plus intense et encore plus présente sur le retour. Voyons voir avec les jambes. Inspirez, jambe droite. Expirez, ramène. Et évidemment, effectuez ce mouvement dans le contrôle pour vérifier que les abdos ont la force de soutenir. Et si c'est trop lourd ici pour vous, n'hésitez pas à allonger la jambe un peu plus haute. Ok ? Trouvez les bonnes hauteurs pour avoir les bonnes sensations. Si le dos commence à travailler, c'est que vous allez sûrement chercher trop bas et qu'il est obligé de venir soutenir les abdos. Alors que nous, notre intention ici, c'est vraiment le centre. Parfois, il vaut mieux diminuer les amplitudes pour remettre l'intention au bon endroit. Si
Si tout est OK pour vous, on va pouvoir aller chercher un bras et une jambe opposée. Personnellement, j'adore fermer les yeux dans cet exercice. Ça me permet de vérifier que tout reste engagé, que je contrôle ce que je fais. Vous pouvez garder cet exercice ou bien je vous propose une option plus délicate. Vous allez venir décoller le buste. Donc ici, le bas du dos pour le coup se plaque dans le sol puisque nous avons les épaules qui se décollent et vous avez les omoplates décollées. Le menton reste vers la poitrine pour mettre aucune tension dans la nuque, arrondissez votre cou. Et même chose ici en gardant ce buste décollé. Si les cervicales sont sensibles et que vous ressentez ici une gêne, reprenez l'option buste au sol. Dernier challenge ici. Amenez 2 bras à l'arrière, 2 jambes à l'avant. C'est le V de la victoire et donnez-moi 10 secondes de battement ici. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Magnifique, je vous laisse poser vos poids. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Récupérez vos genoux, inspirez par le nez. Expirez, pressez vos genoux vers vous en étalant le dos dans le sol. Déposez les bras en cactus. Laissez tomber les genoux dans un sens, le regard dans l'autre. Revenez au centre, inversez la posture, calmez votre respiration. Revenez genoux au centre. Récupérez vos mains et vos genoux connectés. Poussez les genoux vers l'avant. Venez chercher une posture accroupie à l'avant du tapis. Les 2 mains sur le sol, les orteils accrochés. Déposez les talons, lâchez la tête. Déroulez le dos. Et c'est inédit aujourd'hui, on va terminer par une salutation au soleil.
Peut-être que, amis parisiens, cette salutation va enfin permettre au soleil d'arriver chez vous. Oh là là, c'est mesquin. C'est petit ce que je viens de dire. Déverrouillez légèrement les genoux, inspirez les épaules vers les oreilles. Expirez, descendez vos omoplates, les doigts se dirigent vers le sol de l'espace oreille-épaule. Sentez que vous pressez la terre avec les pieds, que vous vous grandissez vers le ciel. Et inspirez, décrochez la taille vers le plafond. Expirez, plongez, buste relâché, Uttanasana, lâchez le poids de la tête. Inspirez, venez chercher un dos plat, les mains sur les genoux ou bien les bouts des doigts dans le sol. Expirez, reculez jambes droites puis jambes gauche dans une planche. Inspirez, poids du corps à l'avant. Expirez, chaturanga, les coudes magnétisés, retenez la descente jusqu'au sol. Inspirez, roulez à l'avant, pressez dans les mains pour ouvrir votre buste. Expirez, accrochez les orteils et venez chercher votre chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les genoux et marchez à l'intérieur de vos deux mains. Laissez le poids de la tête se relâcher. Inspirez dans un dos plat. Expirez, relâchez Uttanasana. Inspirez, décrochez la taille vers le ciel. Expirez, dessinez votre ligne médiane et reconnectez les gros orteils ici, Tadasana. Et à nouveau, inspirez, décrochez la taille. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, reculez jambe gauche puis jambe droite dans une planche. Inspirez, poids du corps à l'avant. Et expirez, coude magnétisé, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils. Expirez, marchez à l'intérieur des deux pieds. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, décrochez la taille. Expirez, dessinez votre ligne médiane. Tadasana une dernière fois. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Expirez, marchez ou sautez dans une planche. Inspirez, poids du corps à l'avant. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 3 respirations ici. Regardez à l'avant du tapis, pliez les genoux, marchez ou sautez à l'intérieur des deux mains. Inspirez dans votre dos plat. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, décrochez la taille vers le ciel. Expirez, dessinez la ligne médiane. Et à nouveau, posture de la montagne. Tadasana. Et je vous dis un immense bravo pour ce cours. Merci beaucoup.